Hello, bonjour mes petites amies tricopines, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo qui a eu pas mal de succès avec ma petite amie Sylvie qui nous a montré ses beaux pulls. Franchement, vous avez été super sympa, on a eu des gentils commentaires. Donc je remercie toutes ces petites dames qui nous ont fait des commentaires et toujours bien bienveillantes et bien gentilles. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 mars et je suis déjà prête. Je suis une bonne citoyenne, je vais aller voter. Mais avant d'aller voter, je suis un petit peu dans la couture. Ma belle-fille, l'autre jour, je la vois, je dis « Oh, t'en as un beau pantalon, c'est pas les pantalons à Lara ?» Elle me fait « Si, elle dit « J'adore. » Effectivement, il avait une allure, ce pantalon. Elle me dit « Maintenant, je n'achète que ça. » Du coup, eh ben, j'ai commandé un pantalon pareil, en jean, comme ça. C'est vrai que ça me va bien, on est bien assis dedans, on n'est pas serré. Mais j'ai un petit problème de longueur. Donc, je suis en train de faire un ourlet. Alors, vous savez, en bas des pantalons, il y a souvent cette petite couture là, et ça m'embêtait de l'enlever. Donc, j'ai trouvé une solution. Comment je fais? Je me suis mis debout et j'ai enlevé 5 centimètres. Et pour enlever ces 5 centimètres, mais ne pas enlever cette petite couture là, je compte maintenant, du coup, je vais vous expliquer comment je fais. Attendez, il faut que je vais enlever ça. Voilà. Alors, je vais me rapprocher. Attendez, hop, je viens chercher la bête. Voilà. Alors, à partir d'ici, une fois que mon pantalon est bien droit, à partir de là, puisque j'ai enlevé 5 centimètres sur le bas de mon pantalon, et bien là aussi, je vais mesurer 5 centimètres. À partir de cette couture là, je vais mesurer 5 centimètres. Je mets une épingle, voilà, et ensuite je vais retourner, je vais faire en sorte de faire coïncider à partir de là jusqu'à mon épingle qui est derrière pour récupérer, hop, voilà. Et du coup, je vais coudre toute cette partie-là. Et moi, je le fais à la main vite fait parce que le temps de sortir la machine et tout ça, puis je me dis si ça va pas, que je suis obligée vraiment de rallonger ou de raccourcir, je vais pas couper parce que si une fois qu'on coupe là, parce qu'après on peut couper, une fois qu'on coupe, bah, c'est foutu quoi. Hein, je pense que je pourrais pas refaire le pantalon. Donc je vais finir ce pantalon. Regardez, si c'est vraiment en plus de ça, celui-là, il a une coupe droite et il s'en va un tout petit peu évasé en bas, un petit peu évasé en bas. Ça me gêne pas. Ça fait un petit peu pas de def, mais pas de trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors cette semaine, j'ai fait beaucoup de couture. Attendez, on va reculer le bazar encore une fois. Hop, parce que autrement vous n'allez pas voir ma tête. J'ai fait pas mal de couture, j'ai laissé un petit peu, si j'ai fini un tricot, je vous le montrerai après. J'ai fait pas mal de des petites choses en couture, mais alors j'ai un bazar parce que tous mes tissus sont étalés, mes tissus, mes broderies, des dentelles, les fils à coudre, les feutrines après, parce que je suis en train de faire des petits porte-aiguilles. Vraiment, je me suis lancée là-dedans et ça m'a bien plu. Bon, j'ai passé du temps quand même parce que je couds tout à la main. Alors, je vous montre un premier. Je crois que c'est le premier que j'ai fait. Celui-ci. Donc, j'avais des petits napperons, des petites découpes que j'ai récupérées sur des napperons. Donc, regardez un peu, c'est pas grand, hein. Là, voilà celui-là. Voilà. Donc, j'ai cousu ces petits napperons sur de la toile de lin. Ensuite, je l'ai garni à l'intérieur. Et là, j'ai fait une petite poche pour pouvoir y glisser des petits ciseaux et puis des ciseaux et puis une petite bobine de fil. Et j'ai mis une grande feutrine pour y piquer les épingles. Voilà, ça c'est une pochette qui est assez grande. Ensuite, j'ai mis une petite dentelle tout autour. Voilà, regardez ça. Je vais l'ouvrir, vous allez voir. Hop. Voilà, j'ai cousu ici ma feutrine. Voilà. Alors, ça c'est une première. J'en ai un autre qui est tout petit. Regardez si c'est mignon. C'est chouchou, hein. Donc j'avais du tissu dans ces tons, comme ça, mais sur le tissu, il y avait plein de petits panneaux comme ça. Je dis, oh là là, mais ça m'embêtait d'user un grand... Donc j'ai fait des découpes.
Et puis, je me suis amusée à appliquer les découpes et j'ai mis un petit peu de rembourrage à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un petit peu gonflé. Voilà. Ensuite, ben, j'ai quand même mis une doublure à l'intérieur, ben, du tissu, le même tissu. Voilà, j'ai mis un petit peu de feutrine. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai cousu tout autour, j'ai fait un fil rouge tout autour. Voilà, pour rappeler le rouge des petits du tissu. Ça a vraiment un rapport avec la couture, hein, celui-ci. Moi, je me suis régalée à faire ça. Ensuite, j'en ai fait un autre. Alors, celui-là, il est très shabby. Il est dans les tons roses, avec des petites, pareil, j'avais ces petites images à découper que j'ai recousues. Là, j'ai cousu des petits galons. Là, pareil, j'ai mis une petite fleur en crochet. Derrière, il y a aussi celle-ci, une petite rose. Avec les petits galons, j'ai tout cousu à la main. Et quand on l'ouvre, eh ben pareil, j'ai mis une petite pochette pour pouvoir y glisser la bobine de fil, une petite paire de ciseaux. Et puis, j'ai mis une petite feutrine rose et je l'ai doublé aussi avec un tissu, un autre tissu. Voilà. Je me régale à faire ça. Donc, c'est ma passion du moment pour l'instant. Ensuite, j'en ai fait une autre. Alors, celle-ci, elle est dans les tons blancs et du lin blanc et puis des petits tissus dans les mêmes couleurs. Pareil, j'ai fait des petites applications comme ça, mais cousues à la main. Là, j'ai rajouté aussi une petite broderie. J'ai des petites dentelles. Voilà. Et l'autre côté, avec des petites dentelles. Et les dentelles, je les ai cousues avec du fil DMC bleu. Regardez, je me suis régalée à faire ça dans son entièreté. Et j'ai mis une petite poche aussi à l'intérieur. On peut quand même aussi glisser une petite paire de ciseaux. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors attendez, hop, il y a un petit fil. Voilà, mes petites mignonneries. Attendez, j'en ai encore une autre. Voilà. Et puis j'ai fait celle-ci. Elle n'est pas terminée. Il me manque encore à faire des petites choses. Alors là aussi, c'est un tissu où est imprimé plein de petites choses des années 50. Et moi, j'ai fait du découpage et j'ai remis ces petites découpes. Je les ai appliquées sur là. C'est une petite toile Aïda couleur lin. Et j'ai mis du galon. Vous voyez, là, j'ai mis un petit galon comme 1 centimètre. J'ai tout ça à la maison. J'ai vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba à la maison. Hein. Voilà. Et là, je l'ai doublé avec ce tissu parce que c'est pas facile de trouver un tissu qui fasse pas trop fleur. J'ai trouvé ce tissu-là dans mes petits, là-bas, dans mon atelier, là-bas derrière. Parce que j'en ai. Et vous voyez, je rembourre tout un petit peu. Je mets un petit peu de ouate à l'intérieur. Et ça fait très mignon. Au moins, si on coud, on peut quand même piquer une épingle dessus. Bon, allez, on parle tricot, parce que c'est une chaîne de tricot, mais qu'est-ce qu'elle nous parle de couture? Mais bon, c'était aussi ma première... en fait, ça a été mon métier, mais j'ai appris à coudre à l'école, mais je m'en suis jamais servie, j'en ai pas fait mon métier. Hein. J'ai fait complètement autre chose, je me suis retrouvée dans un bureau. Bref, c'est pas grave. Hein. Oh, j'en ai fait des petits boulots, moi. Alors, ça me fait rire. Je vous avais montré le petit pull, le petit 13 KO que j'avais commencé. Mais là, ce coup-ci, il est terminé. Regardez s'il est mignon. Ça fait vraiment un petit top d'été. Trop choupiné. Alors, c'est le 13 KO. Moi, je l'ai fait à rayures. Et puis derrière, comme je l'avais commencé en faisant 2 allers-retours pour pas... J'avais peur de twister mon premier rang. Donc, je fais toujours 2-3 rangs en aller-retour. Et puis, ben, ça me faisait une petite ouverture. Donc, la petite ouverture, ben, je l'ai fermée avec un petit bouton. Un joli petit bouton rose. Et je l'ai terminé au crochet en faisant comment ça s'appelle? Un point d'écrevisse. Le point d'écrevisse, il se travaille de gauche à droite. Donc, j'ai fait mon trescao avec mes petites... voilà, mon raglan, c'est des petits trous-trous. Et puis j'ai fait des petites manches, mais j'ai terminé par des côtes. Des petites côtes que j'ai fait avec des côtes torse. Elles sont belles d'ailleurs. Voilà.
Donc je l'ai tricoté avec de la laine bébé mérinos de chez Fonty. Alors ça c'est, ouais, voilà. Je l'ai essayé et je voulais pas quelque chose de trop long. Il me va bien et j'ai un pantalon jaune, donc dès qu'il va faire beau, je vais pouvoir le mettre. Voilà. Derrière, ben, on voit un petit peu la jointure hein, quand on change de couleur, mais ça va, c'est léger. C'est léger, puis c'est dans le dos. Donc je suis bien contente de mon petit pull, 13 KO. J'espère que et moi, je finis pas avec du point mousse. Moi, je termine avec des côtes. Moi, je fais toujours un petit peu à ma sauce. Hein. J'ai la tête coupée, hein. Tant pis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous mettrai aussi plein de petites séances derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vous montrerai. Vous regarderez à la suite de cette petite vidéo. Je fais des petites vidéos comme ça. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je fais autre chose. Quand il a fait beau, j'ai été dans le jardin. Je commence à remettre un petit peu en état le jardin parce qu'il en a besoin. Je sème de la pelouse parce qu'il y a des endroits, la pelouse, ben, il n'y en a plus. Donc, j'ai fait ça la semaine dernière qu'il faisait beau. Et puis là, ben, il refait froid. Donc, je suis de nouveau à l'intérieur. Bon, je sors quand même. Hein. Je sors quand même. Bon, ben voilà, mes petites tricopines, mes petites pochettes mes petites pochettes. Que je me régale à faire. Je sais plus combien j'en ai fait. 5, 6. Moi, je vais continuer à en faire parce que j'ai des copines qui en veulent. Donc, voilà. Allez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Pour certains, c'est important. Moi, je sais que c'est important. Je vais voter. Voilà. Allez, je vous souhaite encore une fois un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous montre le pantalon. Une fois, une fois mis. Il est pas mal. Vraiment, je peux bouger dans tous les sens. Je suis pas. Non, franchement, je suis contente. Voilà. Eh ben, bonjour les petites tricopines. Mais vous savez pas, il est 7h moins le quart du matin. Je suis encore en pyjama et je vais faire des petits rideaux pour ma cuisine avec ce joli tissu. Enfin, moi, je le trouve joli, hein. Alors, j'ai déjà les 2 grands doubles rideaux là qui sont de ce côté-là. Et comme j'ai trouvé ces 2 paires de rideaux à la ressourcerie pour une somme modique de à peine 10 euros, et il y en a une paire qui était vraiment très très longue. Donc du coup, ben, j'ai récupéré toute cette partie-là, vous voyez même l'ourlet encore, et je vais les mettre sur cette petite fenêtre de cuisine. Voilà. Donc, comme cette pièce, elle a été terminée au mois de décembre, du coup, ben, j'ai pu mettre mes doubles rideaux, arranger comme je voulais. Je ferai un petit tour peut-être une fois que j'aurai posé les rideaux. Là, je vais sur... Je vais mettre un petit peu de... Je me sers pas de ma surjeteuse parce qu'elle est désenfilée et j'arrive pas à la renfiler. Il va falloir que je me penche sur le sujet, mais tranquillement, parce que autrement, si je fais ça, elle va vite. Quand c'est désenfilé, c'est une galère à renfiler. Hein. Oh là là. Donc, je vais faire ces petits rideaux. Il va falloir que j'aille acheter des petites tringles, mais pas des tringles que je fixe avec de l'adhésif, des tringles qui sont extensibles et qui se coincent comme ça entre les fenêtres. Et franchement, ça c'est bien, bien pratique. Donc, on va aller un peu plus vite, là, on va mettre un petit peu... On va avoir le bruit de la machine, c'est sympa, hein, dès le matin, ça vous réveille. Alors, je vais faire ça. Quand c'est terminé, je reviens vous montrer tout ça. Allez, à plus tard!
j'ai fini le premier et je vous montre le deuxième. Je me suis aperçue parce que c'était des rideaux qui étaient doublés. J'ai enlevé la doublure pour mettre à la fenêtre de la petite cuisine. Là, il n'y a pas besoin que ce soit doublé puisqu'ils vont être quand même assez froncés. Et je me suis aperçue sur la lisière, eh bien, que c'était du tissu Laura Ashley. Quand même. Donc, c'était un beau tissu en 100% coton qui était... Les quatre rideaux étaient doublés. Franchement, c'était du beau travail. Avec du beau tissu Laura Ashley. Ben, disons, je suis vraiment contente. En plus, il doit y avoir une date là. Je sais pas ce que c'est. Sans doute que c'est l'année. Peut-être que c'est l'année. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Quand il y a des lettres comme ça, c'est peut-être une année, mais 1000, c'est, je sais pas. Je sais pas, faudrait que je demande à ma sœur, peut-être elle doit savoir. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, je vais commencer l'autre, voilà, et quand ce sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller acheter des petites tringles, et tout à l'heure, quand ce sera terminé, je vous montrerai la fin. Voilà, donc j'en ai déjà fait un, je vais attaquer le deuxième, il n'y en a pas pour longtemps. Et il est 7h25, j'ai déjà fait un. Donc dans une demi-heure, celui-ci, il est terminé. Allez, je vous laisse et je vous montre ça quand tout est fini. À plus tard, les petites tricopines. Voilà, attendez, hop. On va partir du début. Voilà, tout ça c'est fait. Il y a eu du lambris de poser. C'est pour faire une isolation à l'intérieur. Et voilà ces beaux doubles rideaux que j'ai trouvé à la ressourcerie. Et là, j'ai des jolies jacinthes. Voilà. Ah ben. Et on voit les autres petits rideaux là-bas. Toute la vaisselle. Alors, me voilà dans la forêt de Senlis pour cueillir des jonquilles. J'ai emmené la petite poupée qui court.
y a plein de jonquilles. Hein. C'est bourré de jonquilles. Ah, il commence à y avoir des petites jacinthes sauvages. Il y en a là. Et puis après, des bouquets de jonquilles. La forêt, elle est pleine de jonquilles. C'est beau.